La Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le La Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Gina, ce matin, on parle de vaccination avec le docteur Atsam Julien, c'est ça? Oui, on parle de vaccination anti-Covid-19. Tu sais que la vaccination a commencé déjà dans notre pays, avec en tête des personnes vaccinées, le président de la République, un professeur de médecine, je pense le docteur Meillet, la première dame, le coordonnateur général des affaires présidentielles. Ensuite, il y a eu tous les membres du gouvernement qui ont suivi. On a vu la première ministre en train de se faire vacciner. On a vu le ministre de la Santé aussi sur la chaise de la vaccination. Et puis, on a des personnes qui sont proches de nous, qu'on connaît très bien, qui ont aussi fait leur vaccin. Christian Bois, Lastivio, et voilà. D'accord. Donc, on est en plein là. Nos amis proches. Nos amis proches, Les gars du think tank. Les gars du think tank. Est-ce que ça veut dire qu'on peut relancer le think tank? Non, parce que les mesures anti-Covid restent toujours actives. Donc la distanciation physique et tout ça, l'absence de la non-autorisation des regroupements de plusieurs personnes et tout. Donc on doit encore attendre un petit peu. D'accord. On est avec donc le docteur Atsam Julien qui est responsable de la sous-commission médico-technique du Copivac. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi le Copivac? Ah oui, c'est bon. Merci de m'avoir permis de venir à votre chaîne pour pouvoir m'exprimer. Effectivement, Copivac, c'est le comité de vaccination mis en place pour la vaccination Covid. D'où viennent les vaccins? Alors, les vaccins, nous avons reçu. Bon, c'est juste une précision, quoi. Oui, mais on connaît déjà l'information à circuler, mais on veut juste une précision. Oui, d'où viennent les vaccins? Mais nos vaccins que nous avons maintenant, ces vaccins reviennent de la Chine. C'est la Chine qui nous a fait ce don de 100 000 doses de vaccins. En sachant très bien que nous sommes en train de chercher à payer aussi le gouvernement, à payer les vaccins, les autres vaccins qui ont été autorisés à être utilisés dans les pays. Et parce que vous savez bien que 100 000 doses, une seule personne devra prendre 2 doses. Donc, ça fait à peu près la moitié en nombre de personnes qu'on devra vacciner. Oui. Donc, on aura besoin encore d'autres doses de vaccins. Et le gouvernement est là-dessus pour nous approvisionner en doses de vaccins. Mais pour le moment, nous sommes au don de la Chine. Comment, en ce moment, au Copivac, vous sélectionnez les personnes qui doivent recevoir les vaccins? Oui. Alors, la sélection se fait, je pourrais dire le recrutement des gens qui doivent se faire vacciner se fait de 2 manières, peut-être même 3 on peut en dire. Alors la première manière c'est d'appeler au 13-14 pour se faire enregistrer, pour dire je suis tel, je veux me faire vacciner, donc on appelle au 13-14 ou aller directement sur le site de vaccination, se faire vacciner, enregistrer et vacciner. Ou parfois, il y a d'autres qui passent par l'intermédiaire des personnes en demandant à ce qu'on les inscrive pour qu'on les vaccine. Donc, en gros, c'est ça, c'est 13-14 ou bien aller sur le site. Combien de sites de vaccination il y a exactement aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous avons 6 sites fonctionnels à Libreville. Et nous avons prévu plus d'une centaine en déploiement progressif sur toute l'étendue du territoire. Mais pour le moment... Donc, à ce jour, on ne vaccine qu'à Libreville. Oui, nous sommes à Libreville cette semaine et la semaine prochaine, nous implémentons, comme on nous dit un peu, le verbe anglais qui est passé en français, sur les sites de Libreville. Donc, nous sommes à 6 sites aujourd'hui. Nous devons augmenter le nombre de sites d'ici la semaine prochaine, toujours pour Libreville. Et puis après... La semaine prochaine, on verra comment on pourra se déployer à l'intérieur du pays. Docteur, beaucoup d'idées reçues autour du vaccin que l'on ne peut malheureusement pas ignorer ou qu'on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. C'est vraiment dit, il y a eu tellement d'idées reçues, tellement de fausses informations autour du vaccin. Comment vous gérez les inquiétudes des patients qui viennent pour se faire vacciner et comment vous faites aussi le suivi
post-vaccinal, si ça c'est dit. Voilà, oui, c'est cela. Parce qu'on se dit qu'il peut arriver des choses après le vaccin, peut-être issu du vaccin ou peut-être pas, mais est-ce qu'il y a un suivi post-vaccinal et comment vous rassurez les personnes qui ont envie de se faire vacciner et qui ont un peu peur? Ok, donc cette question m'amène en fait à vous décrire un peu ce qui se passe au poste de vaccination. Oui, s'il vous plaît. Parce qu'après avoir pris rendez-vous par les deux grandes principales voies que je viens d'énoncer, alors la personne se présente au site de vaccination. Au site de vaccination, à une première étape, si les gens sont nombreux, on les organise de telle sorte qu'on continue à respecter nos mesures barrières. Donc, les personnes sont à la distanciation physique, il y a quelqu'un qui organise les personnes qui arrivent. Ensuite, ces personnes sont enregistrées à une autre étape. Il y a du personnel pour les enregistrer, écrire son nom sur la liste. Et la troisième étape, c'est l'étape où il faut effectivement scruter la personne par rapport aux critères d'inclusion ou d'exclusion. Oui. Et c'est à ce poste-là où se trouve effectivement le corps médical, les médecins et les infirmiers, qui ont un questionnaire qui correspond à tout ce que vous savez, c'est-à-dire que si la personne a eu la maladie il y a moins de 3 mois, il va se faire vacciner. Si la personne a... Ah, d'accord. Oui, si la personne a une maladie, disons quelqu'un qui n'arrive pas à coaguler son sang, quand il se blesse, il saigne. Bon, il y a des gens qui peuvent le savoir comme ça. Ou du moins s'ils ont déjà vu un médecin et qu'il leur a dit, donc ils ne peuvent pas se faire vacciner. Alors, les personnes qui font la COVID, c'est-à-dire si quelqu'un a la fièvre, pendant qu'on arrive, on vous prend la température. Si effectivement il y a une température, ça pourrait être la COVID, donc on ne peut pas se faire... vous n'êtes pas éligible à la vaccination. Et un certain nombre de critères comme cela. Donc, c'est à ce poste-là que le médecin, l'équipe médicale, scrute la personne par rapport à toutes ces questions-là. Et c'est après ce poste, qui est au poste 3, plus ou moins dans notre circuit, où la personne est éligible ou pas. C'est vraiment après avoir fait cet examen clinique. D'accord. On fait vraiment l'examen clinique de la personne pour éliminer toutes ces causes qui l'excluent ou qui l'incluent à la vaccination. On prend aussi la tension. On prend la tension, on examine, il y a une table d'examen, on pose toutes ces questions. Comorbides, bien sûr, on pose des questions, on remplit. Il y a une fiche qui aide nos collaborateurs à faire cela. S'il a le diabète, s'il a la tension, ainsi de suite. Donc, ce n'est vraiment pas je me lève, j'arrive, je me vaccine, Non, pas du tout. Parce que justement, il y a beaucoup de contre-indications à la vaccination par rapport aux fournisseurs, aux fabricants de vaccins et ce qui a été dit. Donc, ce vaccin, on ne doit pas le donner à X, Y, Z. Ah, d'accord. Et il faut rappeler que c'est toujours par les fabricants, c'est à partir de 18 ans. Donc, si on a moins de 18 ans, on n'est automatiquement pas éligible. D'accord. Donc, il faut avoir plus de 18 ans. Donc, maintenant, c'est à ce poste qu'on fait la sélection. Et on a la chance qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ne sortent pas du circuit. La plupart sont éligibles à la vaccination, ceux qui viennent sur les sites. Donc, après avoir fait cela, remplir un certain nombre d'outils techniques que nous avons, on passe maintenant au poste de vaccination. Là, on administre l'injection au bras, on appelle ça deltoïde ici, en IM, une dose de 0,5 millilitres, on l'administre. Et c'est après maintenant l'étape de l'administration du vaccin qu'on va au poste suivant pour observer le vacciné. Pendant combien de temps? Pendant minimum 15 à 30 minutes. Et donc, j'arrive au suivi post-vaccinal, puisque après le vaccin, il rentre chez lui. Le premier suivi immédiat, c'est l'observation 15 à 30 minutes. Où il y a un psychologue. Alors, je vais justement y arriver. Il y a un psychologue, il y a un médecin et un infirmier à ce poste. D'accord. Alors, le psychologue, il n'est pas seulement à ce poste-là, il est à tous les niveaux. Sur tout le circuit, parce que justement, pour rassurer la personne volontaire, le vaccin est volontaire, donc la personne volontaire qui a bien voulu se faire vacciner, donc le psychologue est là pour rassurer cette personne de l'entrée du circuit jusqu'à la fin, pour permettre à ce qu'il n'y ait pas
de montée de tension ou d'autres problèmes à ce niveau. Parce Pour les que, gens qui ont peur des aiguilles, gens, comme Gina. Oui, ils ont peur, tout ça. Donc, il y a un psychologue dans chaque site de vaccination pour aider la personne volontaire à la vaccination. Et après l'observation, on peut rentrer chez soi, tranquille. Après l'observation, on rentre chez soi. Est-ce qu'on a un numéro pour appeler en cas de montée de fièvre, de douleur au bras, de migraines? On appelle aussi le 13-14. Alors, dès qu'on rentre chez soi, dans les documents qu'on a, remplis, il y a les contacts on peut dire le vacciné, pas le patient, mais le vacciné. Alors, ce qui a été dit, c'est qu'au 3e jour, le médecin du site appelle le vacciné à la maison pour savoir comment il va. Donc, en fait, c'est un suivi qui va jusqu'à 21 jours avec un certain nombre de... Jusqu'à la prise de la 2e dose. Oui, jusqu'à la prise de la 2e dose avec un certain nombre d'étapes cliniques, paracliniques. Enfin, je vous fais fi de cela. Mais il y a un suivi à partir du 3e jour jusqu'à... Docteur, est-ce que c'est comme les bébés où on a fait le vaccin, il ne faut pas mouiller? Faut faire attention. Ne pas mouiller, non. Rien, non, pas du tout. Tout ce qu'on sait, non. C'est pas comme les bébés, non. On peut se laver après. Mais tout ce qu'on sait, c'est que, bon, c'est un vaccin et qu'au jour d'aujourd'hui, les quelques petits effets après la vaccination, c'est ce que nous connaissons pour les autres comme pour les autres vaccins. Un peu de fièvre, un peu de douleur à l'endroit où on a vacciné, un peu de rougeur pour ceux qui sont clairs. Et puis peut-être la fièvre, et on conseille justement à l'étape 5, il y a le psychologue, il y a le médecin qui conseille, qui dit, bon, si vous avez un peu de fièvre, bon, vous prenez un peu de paracétamol, ça passera. Est-ce qu'il y a des contre-indications, docteur, après le vaccin? Sinon, tu vas poser toutes les questions du monde ne pas boire d'alcool, ne pas manger des fruits de mer, ne pas aller faire du sport et ce genre de choses. Est-ce que ça existe? Pour le moment, je pense que ce n'est pas le cas. D'accord. Ce n'est pas le cas. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu ça, le circuit. Oui, ça, c'est bon. On devrait appeler un vacciné, d'Afresh. On devrait appeler un vacciné. Oui, je crois. D'accord. Donc, docteur, de toute la procédure qui a été indiquée, selon vous, combien de temps est-ce que ça prendrait une fois que le vacciné arrive à l'hôpital? Ça prend combien de temps toute cette procédure? Alors, l'étape qui prend plus de temps, c'est vraiment l'étape 3 où on doit vraiment faire l'examen clinique de la personne. Alors, nous avons été sur le site hier, par exemple. J'ai vu qu'à peu près de la première à la 3e étape, on peut y passer. C'est selon l'affluence, mais en moyenne, ça pourrait prendre 10 minutes. Et à l'étape 3, où on fait l'examen, c'est au moins une vingtaine de minutes. Et les étapes qui suivent, en fait, comptons 45 minutes, je pense, du début jusqu'à la fin pour quelqu'un qui veut se faire Vous avez vacciner. parlé d'affluence. Est-ce qu'à ce jour, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les centres de vaccination? Oh, oui. Bon, nous avons les appels du call center pour prendre des rendez-vous. C'est à peu près une centaine 100 à 200 par jour. Et au niveau de l'affluence, parce que les appels, il faut vous le dire, par rapport à toutes ces étapes et à ce circuit, nous avons demandé à ce que chaque hôpital puisse vacciner maximum 50 par jour. Parce que c'est du travail. Si c'est 45 minutes par personne, vous voyez que ça... Il faut vraiment scruter. C'est pas une vaccination comme d'habitude, on arrive... Non, vraiment respecter toutes ces étapes. Oui. Et donc, c'est maximum 50. Ce qui fait que même le call center essaie de prendre les rendez-vous dans la semaine. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'appelle aujourd'hui que j'aurai le rendez-vous demain. Oui. Parce qu'il faut vraiment étaler par rapport à la charge de travail des structures de santé. Et donc, nous recevons maximum 50. Bon, il y a l'affluence, oui, mais en fait, ces gens, on n'a pas l'occasion d'avoir cette affluence parce qu'on essaie d'étaler les rendez-vous. Donc, la personne ne vient que quand elle sait que c'est tel jour. Les gens ne viennent pas comme ça en disant « Ah, je vais me faire vacciner ». Non, c'est déjà, il y a déjà une étape
qui organisent les rendez-vous avant pour éviter justement cette affluence, parce que n'oublions pas que nous sommes en période Covid et donc la distanciation physique, ainsi de suite. Il ne faut pas que la vaccination vienne mettre... Docteur, on a reçu 100 000 doses, donc ça veut dire qu'on va vacciner 50 000 personnes. Donc quand on me vaccine, ma dose est déjà mise de côté. De côté. Je n'attends pas encore un autre don ou bien un autre arrivage des vaccins. Non. La dose est mise de côté. D'autant plus qu'il est recommandé de donner le même vaccin à la première et à la deuxième dose. Donc, il ne faut pas, par exemple, qu'on donne la première dose, le vaccin de Sinopharm, et puis à la deuxième dose, je prends AstraZeneca. Par exemple. Donc, la dose est déjà posée. C'est pour cela qu'effectivement, sur le plan technique, nous avons essayé de cadrer l'éligibilité. Et puis, bon, on ouvre aussi, mais en même temps, on essaie de gérer tous ces points en attendant que notre... Vous avez briefé le personnel? Oui, on les a même formés. On a formé le personnel la semaine dernière. On a formé tous les personnels qui sont sur les sites. En dehors de cette formation, nous accompagnons ces personnels à la mise en œuvre du site, en mise en fonctionnement du site. C'est-à-dire, on vous a formé peut-être hier, c'est vrai, on était dans une salle, on a fait une simulation, mais sur le terrain, c'est parfois différent. Donc, nous les accompagnons quand le site se met en place et va commencer à fonctionner. L'équipe de Copivac accompagne cette équipe-là pour la mise en place et le fonctionnement. Vous avez identifié les véreux, les gars qui peuvent voler les vaccins pour leurs parents au cas où. Oui, parce qu'il y a toujours ça. D'abord, ça ne manque Justement. pas. Parce que toute la procédure qu'il faut, docteur, pour le non, suivi docteur, ça et manque tout, pas. Les gens vous savez que déjà pour la question du Covid, Dafresh a totalement raison, pour la question du Covid, il y avait déjà des tests qui se faisaient genre, vite là, de là à là, parce que tu connais quelqu'un. Pour le vaccin, il faut carrément tout un dossier, parce qu'on a un ami qui s'est fait vacciner là, qui nous fait un point au jour le jour de comment il se sent, et il a carrément un gros cahier, le cahier de vaccination des enfants là, dossier de vaccination numéro, tu vois. Voilà. Mais faut pas qu'on commence à vacciner des gens et puis ils n'ont pas les mêmes... Justement, parce que... Est-ce que vous avez mis les garde-fous? Vous avez vraiment abordé ce pan-là, parce que si quelqu'un vole le vaccin et l'amène au quartier, cette personne qu'on a vaccinée, n'aura même pas le dossier de vaccination. Ça veut dire que s'il y a un effet, on va lui demander il faut bien qu'on identifie son dossier dans un site. Donc, il n'aura pas de dossier. Donc, c'est déjà pas prudent de se faire vacciner par quelqu'un au quartier, sans dossier, sans éligibilité, sans rien. Et si vous arrive quelque chose... Parce qu'il maîtrise l'usage d'une seringue. Voilà. Donc, c'est de un. De deux, au niveau des sites, nous avons chaque jour l'inventaire du vaccin. Chaque jour. Le rapport journalier nous donne non seulement le nombre de personnes qui ont été vaccinées, mais le rapport du stock de vaccins. Si on vous a remis 50 doses, vous dites que vous avez vacciné 30 personnes, à peu près 30 doses ont été utilisées. Il peut y avoir peut-être une dose de perdue par manipulation, 1 ou 2 maximum, mais vous êtes censé nous rendre en fin de journée au moins 18 doses ou 20 doses. Donc chaque jour, l'inventaire du stock de doses est fait sur chaque site. Donc, à la fin de la vaccination, nous passons, il y a des personnes qui passent pour le vaccin, pour ainsi de suite. Donc, ils passent, le rapport est fait, on vous a donné tant de doses et voilà le nombre de doses qui a été utilisé. Donc, chaque jour, on vérifie nos doses. Mais docteur, est-ce que nos femmes ne seront pas stériles? Parce qu'on a dit que le vaccin, c'est pour rendre les Africains stériles, pour que l'Afrique ne se peuple plus. J'aime trop le docteur parce que quand elle sent que la question là est vraiment genre, tu vois, bien elle rit seulement. Non, ça n'a rien à voir avec la stérilité. D'ailleurs que nous, comme je venais de le dire, nous vaccinons les enfants dans notre pays. Vraiment, si le vaccin devait rendre stérile et que dans le programme élargi de vaccination, nous vaccinons les enfants, non, ça n'a rien à voir. Wow. Il n'y a pas de stérilité. Non, ce sont des histoires, des fake news, comme on dit, pour empêcher à ce que les personnes qui veulent bien aller se faire vacciner aient peur. Surtout que notre vaccin va nous aider à éviter les morts. Il va nous aider à éviter les morts.
parce que, comme vous le constatez, ça va très vite entre le début des symptômes, le passage en réa et la mort. On n'attend pas longtemps, les gens meurent. Et donc, ce vaccin va nous éviter d'avoir des formes graves qui vont entraîner la mort. Ça, c'est vraiment le premier gain de ce vaccin, en dehors de l'aspect de l'immunité de la personne ou l'immunité collective qui pourrait arriver. Mais c'est d'abord le premier aspect, c'est éviter les cas graves pour ne pas mourir. Donc voilà pourquoi cette première vague est réservée aux personnes prioritaires. Les personnes prioritaires, les comorbides, parce que ce sont les plus vulnérables, les personnels de santé qui sont souvent exposés, les agents de sécurité, ceux qui sont dans les prisons, donc ils sont les plus exposés à avoir le virus, à être contactés par le virus. Et donc, ils pourraient, s'ils n'ont pas le vaccin, qui pourraient faire une forme grave et en mourir, comme on enregistre des morts, même parmi le personnel de santé. Et donc, ce vaccin va vraiment nous aider. Mais donc, nous autres, là, on va attendre. Non, vous autres. Nous autres qui ne Non, vous sommes n'êtes ni médecins, ni agents de sécurité, ni comorbides. On fait comment? C'est-à-dire que la priorité, c'est ce groupe de personnes. Mais effectivement, vous allez peut-être attendre dans la chronologie des rendez-vous. Mais il n'est pas dit qu'il ne faut pas que vous vous présentez. Vous pouvez appeler, on note, on vous dit, on pourra vous prendre dans 2 semaines, quoi. Ou dans 3 semaines, selon les stocks, selon l'évolution des choses. D'accord. Donc, vous pouvez aussi, on peut vous mettre après celui qui est comorbide. Ça, c'est la catégorie des DAFA. Chez moi, on va partir. Merci, docteur. Docteur Atsam Julienne, on a fait le tour. Hein? Oui, on a fait le tour. Gina, sauf si tu as d'autres questions. Non, on a fait le tour. Docteur, est-ce qu'on peut choisir un médecin qui fasse pas mal quand il injecte? Non, on est obligé de... Parce que moi, je suis terrorisée par les aiguilles, hein, littéralement. Vous ne le saurez pas d'avance. Hein? Il y a des sites de vaccination avec des médecins et nos infirmières. Est-ce qu'on peut dire au médecin, docteur, faites doucement? Oui, vous-même, vous le lui direz quand vous serez au site. Et c'est aidé par le psychologue qui pourra faire à ce que même si ça fait mal, peut-être que vous n'aurez plus mal par rapport le psychologue qui serait passé pour aider à atténuer le mal psychologiquement. Donc, voilà. Mais d'avance, mais moi, je ne le saurais pas d'avance. Je ne voudrais pas aller à tel site, ça ferait moins mal au poumon. Non, pas du tout. D'accord. Merci. Je rappelle qu'on recevait le docteur Julienne Atsam qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Elle est responsable de la sous-commission médico-technique du COPIVAC. Docteur, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et ça permet de relayer l'information au niveau du public. Et voilà, parce qu'il faut que la communauté soit informée, ait des bonnes informations. Et c'est pour cela qu'on passe, parce qu'il y a des fake news, il y a des faux démis, comme on dit. Il n'y a pas la danse qu'on a fait sur TikTok, là. Dès qu'on te vaccine, tu commences à danser. On commence à danser. Voilà, mais les enfants, ils croient plus qu'ils sont sur TikTok. Mais c'est ça. Mais les 15 à 30 minutes d'observation, là, le médecin aurait vu que tu es en train de danser comme un poulet. Quand même. Et juste pour dire aussi que dans les études qui ont été faites, que ce vaccin n'a produit aucun effet secondaire grave sur, je crois qu'il a été utilisé sur, 5 millions, 4,5 ou 5 millions de personnes. Le Sinopharm. Le Sinopharm. Ah non, il dépasse les 30 millions 30 millions, selon les informations qu'on a regardées ce matin sur France. Voilà, 30 millions. Donc, on n'a pas relevé vraiment. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur. Mais malgré ça, nous, on a quand même mis un système en place pour surveiller tout cela. Merci, docteur Atsam Julienne, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.